Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Quand on a appris que le prix Nobel de la paix 2023 était remis à la journaliste iranienne et militante Narges Mohammadi, qui est détenue à la prison d'Evin à Téhéran, j'ai tout de suite eu envie de parler à Kiana Morneau-Guérin, qui est une Québécoise d'origine iranienne, militante féministe, parce que régulièrement sur les ondes de Cube Radio, elle est venue nous sensibiliser à la cause des femmes iraniennes. Donc je me suis dit que Kiana, ça allait la toucher de plein fouet. Kiana est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Madame de Rochelle. Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien. Est-ce que c'est uniquement symbolique, le prix Nobel de la paix, ou vous pensez que ça va avoir des conséquences en Iran et que ça pourrait éventuellement même ébranler le pouvoir religieux en Iran? C'est une très bonne question. C'est symbolique, oui, mais c'est sûr que ça va pas faire en sorte que Madame Narges Mohammadi va être libérée de prison. Elle va continuer à être en prison. Il y a des millions de femmes et des hommes qui sont en prison pour exactement parce que ils ont eu le courage de dire non aux injustices de la République islamique avec son islam politique. C'est symbolique, mais ça fait de bien au mouvement Femmes, Vie, Liberté, parce que c'est comme la communauté internationale qui nous dit, on vous a entendu, continuez, lâchez pas, et ça fait de bien. C'est juste le combat qui continue. Peut-être que c'est une phrase que je répète beaucoup là, mais c'est plus que symbolique. Oui, parce que, il y a eu évidemment, depuis un an, c'est-à-dire depuis la mort de Mahsa Amini, il y a eu des manifestations un petit peu partout à travers le monde. Il y a eu cette période où des femmes en Occident prenaient un ciseau et se coupaient une mèche de cheveux par solidarité avec les femmes iraniennes. Et beaucoup de ces gens-là ont été critiqués parce qu'on disait, c'est juste symbolique. Mais des fois, les symboles ont une importance. Comment vous pensez que sur le terrain en Iran, au-delà de Madame Mohammadi elle-même, mais pour les femmes et les hommes, c'est important de le mentionner, qui se battent, comment ils vont percevoir ce message-là qui est envoyé par l'Académie Nobel? Ça fait un an depuis 2022, Madame de Rocher, que vraiment là il y a eu des manifestations en continu et le pouvoir de République islamique a été contesté dans les rues. Comment ça va affecter? Parce que quand la République islamique vient de couper l'Internet, il y a des filtres, il y a de Iran Lobby, et on voit aussi que parfois c'est difficile, on voit que c'est difficile, le combat politique, et on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul dans notre combat contre la République islamique et contre l'islam politique, mais de temps en temps, quand on voit, c'est des signes de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance pour nous, pour nous-mêmes, pour dire que nous, on va continuer, et quand on va arriver finalement à tasser ce régime-là, et tout le monde, toute la communauté internationale, quand ce régime-là va partir, ils vont voir que sous le nom de l'islam et avec leur islam politique, les torts qu'ils ont fait pendant 45 ans, là, presque, là, à toute la génération et les générations des Iraniennes et aussi à d'autres nationalités. Oui. L'ONU réclame la libération de Narges Mohammadi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste à court terme ou à moyen terme, qu'elle sorte de prison? Non. Elle-même, elle avait fait, sauf erreur, elle avait écrit un article pour AFP, je pense. Elle disait qu'elle se voit pas libérée. Mm-hmm. Ça, c'est la méthode de République islamique. Elle essaye de vous tenir emprisonné pour que, avec le temps, là, tout le monde commence à vous oublier. Mm-hmm. Alors, c'est comme je dis, c'est vraiment symbolique. Il y a personne qui va sortir de prison, mais pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui est un mouvement
mondial pour la libération des hommes et des femmes contre la tyrannie religieuse en général, et islam politique en particulier. C'est un geste très, très fort pour nous, de reconnaissance. Et en plus, au niveau de victimes des républiques islamiques, ça continue, ça n'a pas arrêté en Iran, mouvement Femmes et Liberté, les victimes que la République islamique prend. Cette semaine, il y a eu une adolescente de 16 ans, Armita Garland, qui a été frappée par la police de la moralité au métro. Et ça fait déjà quelques jours là qu'elle est dans le coma. Et il y a des rumeurs même qui disent qu'elle est juste maintenue dans l'hôpital pour la maintenir en vie, pour empêcher les manifestations en Iran, parce que le gouvernement sait ce qu'il a fait et il essaye de le cacher là avec des entrevues fausses, avec des confessions fausses, mais tout le monde sait là avec l'historique de ce régime-là, c'est ce qui est arrivé vraiment. Donc, si c'est possible que cette jeune fille soit décédée au moment où on se parle, et si c'était le cas, évidemment, la population se soulèverait comme elle s'est soulevée lors de la mort horrible de Mahsa Amini. Donc, pour calmer le jeu, on cache ça à la population. Oui. Donc, c'est la preuve, Kiana, que, en fait, dans les plus hautes sphères du régime théocratique iranien, rien n'a changé. Ils n'ont rien appris des leçons de ce qui est arrivé à Mahsa Amini. Puis je veux juste revenir 2 secondes sur ce que vous venez de dire, Kiana, si vous le permettez, parce que vous avez utilisé l'expression « police de la moralité ». Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de rappeler que ce n'est pas une image. C'est pas quand on dit, mettons, l'Office québécois de la langue française, c'est la police de la langue. C'est une image. En Iran, il y a réellement une police de la moralité. Expliquez-nous ce qu'elle fait et quels sont ses pouvoirs. OK. Cette police de la moralité-là, normalement, c'est des personnes qui sont payées. Ils obtiennent des rémunérations. C'est des salariés de gouvernement. C'est pas des bénévoles qui font ça parce que ils ont à cœur islam. C'est des personnes qui sont payées pour faire ça. C'est des personnes que, tacitement, il y a aucune limite sur ce qu'ils peuvent faire. Alors, on voit ces personnes-là qui sont normalement des femmes avec un tchador, c'est un voile intégral islamique noir. Et ces personnes-là, elles sont normalement accompagnées de soldats avec des pistolets, ils sont armés. Il y a même d'autres instruments que parfois on utilise vraiment. Ce que je vous dis, je les vous pouvez regarder en ligne. Parfois, ils utilisent même des instruments des instruments qu'on utilise pour attraper des chiens dans les roues, là, des chiens errants, ils utilisent ça sur les femmes, sur les personnes. Alors, il y a aucune limite sur ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'on voit de temps en temps dans les vidéos qui sont publiées sur les médias sociaux, ça nous montre à quel point il y a aucune compassion. Dans le sens où aux autres, ils font leur travail. Si vous n'êtes pas habillé comme ils pensent que vous devrez être habillé, si vous respectez pas le code vestimentaire, vous devrez être opprimé et vous devrez savoir ce qui vous attend. Absolument. Pendant que ça se passe en Iran, ici même, au Canada, Madame Amira El-Gawabi, qui est donc responsable de la lutte contre l'islamophobie, a mis sur sa page LinkedIn un lien vers une trousse que tous les citoyens canadiens peuvent télécharger. Et c'est un poster, donc une affiche qu'on peut mettre sur nos murs pour souligner le mois de la culture et de l'histoire islamique. Et sur cette affiche que je vous ai envoyée, Kiana, on voit 7 femmes. 6 des 7 femmes sont voilées et une de ces 7 femmes a un voile intégral. On ne voit que ses yeux. Et sur cette affiche, il y a le logo et le nom du gouvernement du Canada. Votre réaction, s'il vous plaît. C'est très drôle, Madame Durocher, parce que avec la culture ODI, équité, diversité, inclusion, je pourrais dire que toute sous-représentation est une discrimination. Alors moi, en tant qu'une femme musulmane non voilée, quand je vois cette photo-là, cette affiche-là, je vois de 7 femmes, comme vous l'avez dit là, il y a 6 femmes qui sont voilées. Alors
effectivement, il y a une sous-représentation. Est-ce que je pourrais dire que ce bureau-là qui est chargé de lutter contre la islamophobie est en train de exercer la discrimination contre les femmes musulmanes comme moi qui s'en ont voilées? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire que je suis islamophobe alors que je suis une femme musulmane? Et encore une fois, je voulais juste mentionner, c'est intéressant, moi je vois de plus en plus des femmes voilées au Canada. Il y a aussi eu un sondage en 2016 sur le fait qu'il y a une tendance, c'est la tendance vers la hausse de porte-voile par des musulmans canadiennes. Et c'est pas pour rien, comme vous le dites, c'est avec les publicités des entreprises multinationales, c'est le gouvernement du Canada qui fait la publicité que l'islam est égal à voile. Alors, même nous, là, c'est pas tout le monde qui savent que dans les communautés, dans certaines communautés musulmanes, je dis pas tout, dans certains milieux, ne pas porter le voile n'est pas un choix individuel. Absolument. Les membres de cette communauté-là vont exercer une certaine surveillance sur vous. Et on pourrait même parler des crimes d'honneur qui ont eu lieu au Canada même à cause de non-port de voile, parce que quelqu'un décide qu'il ne veut plus porter le voile. On va en reparler, mais je voulais absolument avoir votre réaction à cette affiche-là. Kiana Morneau-Guérin, québécoise d'origine iranienne et militante féministe. Merci beaucoup. Merci, Madame de Rocher. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.